Et moi, je me rappelle, gamin, on venait, et tout le monde se demandait toujours ce que c'était. Mais personne ne savait répondre au village, même les vieux. On ne sait pas, Ils ne justement. savaient pas répondre à ça, à la question, qu'est-ce qu'il y avait là? Alors tu vois, il y a un appareillage un peu assez soigné, hein, des pierres qui oui. sont scarpellinades, comme on dit en Corse. Scarpellinade, Voilà, scarpellinade, tu vois. Bon, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est forcément récent, hein, puisqu'on savait faire ce genre d'appareillage dans les périodes antiques. Hein, voilà. Non, mais de toute façon, je pense pas. Pour une seule raison, ça n'a aucune utilité. Alors, voilà. Évidemment, on ne sait pas grand-chose, mais on part sur des hypothèses. Donc c'est un édifice qui est vraiment insolite pour la Corse, on pense même que c'est un unicum. Hein. Alors s'il s'agit d'un cumulus, le cumulus, comme on le sait, c'est une éminence artificielle qui recouvre de diverses formes, hein, et qui recouvre une tombe simple ou une tombe collective. Et voilà, donc là c'est une hypothèse qui tiendrait la route, et donc il s'agirait plutôt ici, dans ce cas-là, d'un tumulus à gradins. Voilà, qu'on trouve beaucoup aussi en Afrique du Nord. Et évidemment, comme on ne sait pas grand-chose, il n'y aura que l'archéologie qui pourra donc élucider ce mystère. Et donc, j'ai amené des amis archéologues qui se sont déjà déplacés, qui sont venus ici. Le site est inventorié à la DRAC et il est prévu de faire, le jour où ce sera possible, une coupe pour vraiment savoir si à l'intérieur de ce qui semble, enfin de cet assemblage de gradins, avec ici probablement une entrée avec un couloir que vous voyez ici, si vraiment à l'intérieur il y a des structures.